Alors, il faut pas oublier que, bien entendu, on peut diffuser son URL partout, on peut partager ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on va avoir le référencement naturel qui, au bout d'un moment, va faire son travail, mais notre site internet, il est là pour réussir à trouver des missions et le plus vite possible. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire comment est-ce que je peux partager proactivement le contenu que je crée, que ce soit le contenu des pages de base, soit du contenu un peu plus spécifique qu'on a créé, donc des gros guides, des études de cas, etc., pour déclencher des missions. Encore une fois, on perd pas de vue l'objectif qui est final, tout simplement, alors d'améliorer bien entendu sa visibilité en ligne, mais si on fait tout ça, son personal branding, etc., si on fait tout ça, in fine, c'est pour trouver des missions, plus de missions et des missions plus intéressantes. Et donc, en partageant proactivement, on va atteindre beaucoup plus facilement cet objectif. L'idée, c'est tout simplement d'envoyer un message super simple et relativement court pour montrer son travail. Et son travail, en l'occurrence, ici, c'est son site internet. Donc, soit tout son site internet, soit du contenu spécifique qu'on a créé, qu'on a mis en ligne dessus. Ça va nous permettre non seulement d'accumuler encore plus de feedback, mais surtout, vous allez le voir, éventuellement de renforcer notre prospection, de upseller certains clients, etc. Alors, on peut partager proactivement par message à travers plusieurs canaux. Donc forcément, on a l'email, mais puis on a aussi, en fonction des profils, Messenger, WhatsApp, bref, tous les endroits où on peut échanger des messages et à plusieurs publics. Donc on va adapter forcément les canaux en fonction du public qu'on vise. On a les proches, on a nos partenaires, on a nos clients, on a nos prospects. Donc toutes ces personnes, je vais vous montrer quelques exemples de types de messages qu'on peut envoyer pour soit avoir des feedbacks, soit avoir des premières pistes de contrat, enfin bref, montrer qu'on existe et qu'on fait du bon boulot. Alors, assez proche. Pourquoi assez proche? Bon, non seulement pour avoir des feedbacks, mais surtout, il faut jamais oublier. C'est souvent ce qu'on explique et c'est une grosse partie de notre haute formation qui est sur trouver des clients. Eh bien, que les personnes dans notre entourage peuvent nous aider à trouver d'autres personnes. C'est-à-dire, ils peuvent avoir ce rôle de prescripteur qui vont nous mettre en relation avec d'autres gens autour d'eux. Donc, toutes les personnes qui nous connaissent, mais qui vont pas forcément être intéressées par notre activité de freelance, connaissent peut-être quelqu'un d'autre qui peuvent être intéressés par nous. Donc, à la fois en accumulant des feedbacks, on peut peut-être aussi déclencher ce phénomène de prescripteurs, de gens qui vont nous mettre en relation avec des connaissances qui ont besoin de nous. L'idée est donc d'envoyer un rapide message pour leur dire mon site internet pour mon activité de freelance est en ligne. J'aimerais bien avoir tes retours parce qu'ils sont super pertinents. Est-ce que tu es OK? Alors, il y a plusieurs choses. Dans ce message, quand on s'adresse à ses proches, il faut jamais oublier de recontextualiser. C'est-à-dire qu'ils savent pas forcément ce qu'on fait professionnellement. Vous pouvez faire le test, essayer de demander à plein de proches de décrire ce que vous faites comme activité. Alors, votre maman, conjoint, conjointe, et puis d'autres personnes qui vous voient tous les jours vont forcément savoir. Par contre, dès qu'on élargit un peu le cercle, généralement, on se rend compte, tu faisais pas un truc sur Internet et tout. Voilà, donc c'est toujours bon de recontextualiser pour dire à la personne, voilà ce que je sors et voilà ce que je fais. Deux, dire à la personne toujours un petit peu, et ça on va le voir dans tous les messages, pas de flatter l'ego, mais de dire voilà, pourquoi est-ce que je m'adresse à toi? En gros, je suis pas en train d'envoyer un message générique. D'ailleurs, là, j'ai bien mis, n'oubliez pas de mettre le prénom. Il y a rien de pire que de recevoir un message, peu importe la plateforme. Salut, mon cousin est en train de faire ça, est-ce que tu peux l'aider? Clique ici. Non, essayez de contextualiser un minimum le message parce que vous allez passer plus de temps, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Donc en fonction du temps passé, les résultats seront bien meilleurs si vous personnalisez les messages. Et c'est vrai pour tout. Et puis ensuite, posez une question. Essayez au maximum de poser une question à la fin ou de proposer un rendez-vous. Donc là, la question, c'est juste, est-ce que tu es OK pour m'aider? Comme ça, la personne va se dire, je vais forcément lui répondre et c'est compliqué de répondre non. Donc la personne va se dire, bon allez, je lui donne un petit coup de main puisqu'elle me le demande. Voilà, on n'oublie pas de remercier et puis c'est fini. Donc là, les canaux avec ses proches, c'est les canaux classiques qu'on utilise. Hein. Donc que ça soit Messenger, que ça soit WhatsApp, que ça soit le SMS classique, on fait un petit message, paf, et après on l'envoie. On prend des feedbacks et puis en plus, si vous savez que telle personne est en relation avec plein d'autres gens, ça vaut le coup, qui peuvent être intéressés par vos services, ça vaut clairement le coup de lui envoyer un message rien que pour lui dire coucou, regarde, j'existe. N'hésite pas à faire tourner si jamais on connaît très bien la personne. Et sinon, on lui demande subtilement un feedback, tout simplement pour la tenir au courant la personne, pour qu'elle tienne son réseau au courant. On peut aussi envoyer un message à ses partenaires. Alors, ses partenaires, c'est qui? Ça peut être d'autres freelances avec lesquels on a travaillé sur des missions.
Ça peut être des gens qui gravitent autour du même secteur et voilà, qui font autre chose, mais qui s'adressent aux mêmes clients. Donc, quand je dis freelance, ça peut être freelance, agence, d'autres entreprises, bref, plein de gens avec qui on a déjà noué des partenariats, avec qui on a peut-être fait des articles de co-marketing, etc. et qui vont non seulement pouvoir nous donner des feedbacks de qualité parce qu'ils connaissent bien notre cible, généralement, s'ils gravitent dans le même secteur, mais en plus, ces personnes-là, eh bien, si vous êtes designer, vous travaillez généralement de temps en temps avec quelqu'un qui fait des sites WordPress. Donc, c'est pas la même chose, mais vous avez potentiellement les mêmes clients. Si jamais vous avez des PME en tant que client, bah, potentiellement, cette personne qui est votre partenaire ponctuellement, qui fait des sites WordPress alors que vous êtes designer, cette personne, elle est au contact en permanence, ses clients pourraient être vos clients. Et donc là, ça peut être une bonne idée non seulement de demander des feedbacks pertinents, mais en plus, c'est l'occasion de montrer, regarde, mon site existe, et cette personne, en allant regarder notre site, elle va penser à nous quand son client va lui dire, hey, tu connais pas un designer pour mon logo? Voilà. Donc l'idée, encore une fois, là, c'est un petit message. Pareil, j'ai concocté un petit message. L'idée, c'est d'expliquer peut-être plus qu'on vient de terminer un article pour ses clients, si on a fait un contenu de qualité, et d'expliquer du coup à chaque fois, voilà, de quoi parle l'article en quelques mots. Ensuite, de dire à la personne, bah, t'es experte du secteur. Encore une fois, on explique pourquoi on envoie le message à cette personne et pas à une autre. Qu'on aimerait bien avoir ses feedbacks. On en profite aussi pour lui imprimer dans la tête qu'on a fait du contenu de qualité qui pourra intéresser des clients qui, nous, seront nos futurs prospects, on espère. Et puis, de toujours poser une question. Est-ce que tu es OK pour me dire ce que tu en penses? Ne pas hésiter de temps en temps. Hein. Il n'y a rien de pire que d'envoyer un site assez gros et de dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de mon site ?» Moi, je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui m'envoient par message « Qu'est-ce que tu penses de mon site ?» C'est trop vague. C'est-à-dire que si j'ai le temps, je vais faire un feedback, mais généralement, le feedback, je vais le faire assez rapidement sur une première impression. Par contre, quelqu'un qui me dit « Je viens de terminer ça. Est-ce que tu peux regarder cette partie parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis ?» Là, je vais envoyer quelque chose de beaucoup plus pertinent. Puis surtout, du coup, ça va me l'imprimer dans la tête. Et dès que quelqu'un me dit « Ah, j'aimerais bien avoir plus d'infos là-dessus », bah, je vais penser à son article si c'est en lien. Et donc, l'idée ici, c'est si jamais vous voulez partager votre page Mes Services, eh bien, c'est de ne partager que votre page Mes Services ou de dire mon site est en ligne. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur la page Mes Services? Parce que je sais que toi, tu as réussi à bien présenter ça. Moi, j'aimerais bien avoir ton retour pour me dire si ça te semble assez clair ou pas. Si vous avez un long article, eh bien, de dire qu'est-ce que tu penses de la partie, nom de la partie, etc., etc. Voilà. On termine, pareil, j'ai varié sur les petites formes de politesse à la fin. On termine toujours en disant à bientôt. Là, je me suis fait plaisir. J'ai mis un petit see you soon si c'est un partenaire qu'on connaît bien. On peut aussi utiliser cette technique avec ses anciens clients. Alors là, c'est un peu différent. Les proches et les partenaires, c'est des gens qui peuvent parler de nous autour d'eux, et nous apporter des missions. Donc l'idée, c'est non seulement d'avoir des feedbacks, mais aussi d'imprimer dans leur tête, regarde, j'existe. Si jamais tu as des opportunités autour de toi, pense à moi. Avec ses anciens clients et ses prospects, c'est différent. On va se servir de son contenu pour soit vendre plus, soit convaincre la personne de travailler avec nous. En l'occurrence, avec ses anciens clients, c'est vendre plus. C'est-à-dire, on va upseller grâce au contenu de notre site internet. L'idée est donc de se dire avec quel client j'ai travaillé et qu'est-ce que je pourrais leur vendre en plus. Et en fait, la technique, elle est simple. On se dit, j'ai travaillé là-dessus avec tel client. Cet ancien client, il aurait peut-être besoin du même type de prestation. Donc, je pourrais revenir le voir et lui proposer de lui vendre autre chose. Je suis designer, si je reprends cet exemple, je lui avais fait un logo, eh bien, je pourrais lui proposer à partir de ce logo que je lui avais fait de refaire sa charte graphique. Et le fait que je viens de finir la charte graphique d'une autre entreprise me permet d'aller le voir et de lui dire, regardez, je viens de terminer ça pour tel client, ça pourrait vous aussi vous intéresser. Et donc là, pareil, je vous ai concocté un petit message en exemple. D'ailleurs, tous ces exemples, tous ces templates, ils seront juste en dessous du cours dans l'onglet template et ça vous permettra de les récupérer directement et de les adapter à votre activité. Donc là, pareil, on a une petite forme de politesse. On demande comment la personne va. L'idée, c'est le plus possible de contextualiser, encore une fois, montrer à votre interlocuteur qu'il est unique. Rien de pire que avoir la sensation qu'on reçoit un message générique. Ou sinon, demander des nouvelles de ce que vous avez mis en place. C'est ce que j'ai dit. Si vous avez fait un site internet, si vous avez fait une traduction, si vous avez fait des photos, eh bien, demandez si ce que vous avez mis en place pour ce client-là, eh bien, fait son effet. Voilà, comment est-ce que ça se passe depuis notre dernière collaboration. Ensuite, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi on contacte la personne. Donc, de dire,
Voilà ce que je viens de terminer et je pense que ça peut vous intéresser pour vous. Je l'ai fait dans une étude de cas sur notre site internet, c'est le contenu qu'on a produit. Voici le lien pour y avoir accès. Si cela vous intéresse, je suis disponible pour en discuter de vive voix. Là, j'ai pas mis de point d'interrogation parce que c'est pas une question dans la façon dont elle est structurée. On pourrait essayer de structurer une question. L'idée, c'est plutôt de se dire voilà, si je peux pas poser une question, je laisse toujours la porte ouverte pour proposer à la personne d'en discuter. On n'oublie pas de dire au revoir et puis de signer avec dans sa signature email son site internet, super important. Voilà, donc ça c'est pour upseller, c'est les clients qu'on a déjà en fait, et finalement on se dit je profite du contenu de mon site internet pour essayer d'aller refaire signer ces clients sur des nouvelles missions, en leur montrant le bénéfice de ces missions chez d'autres personnes. Voilà, ça peut leur inspirer des idées pour eux. Et puis enfin, à ces prospects. Autre cas d'exemple, ces prospects, c'est des personnes qui, généralement, si elles n'ont pas signé tout de suite, soit elles n'avaient pas le budget au bon moment, soit elles hésitent encore un peu. Et donc, grâce au contenu de notre site internet, c'est ça aussi l'intérêt. C'est pas uniquement d'attirer des personnes avec le SEO, c'est aussi de se dire j'ai un support pour mon argumentation lorsque je veux vendre. Et donc, quand on va voir ces prospects, eh bien l'idée est toujours pareil, petite forme de politesse, etc. Et puis on dit voilà, je viens de terminer une mission, en l'occurrence si on a fait une étude de cas, avec tel client, et je me dis que ça peut vous intéresser. Donc j'essaye d'apporter de la valeur, le plus de valeur possible. On explique qu'on a rédigé une étude de cas, où toute la démarche est expliquée, on retrouve du coup des petits éléments pour les clients, et où on donne quelques conseils. On n'oublie pas de toujours ramener ce qu'on raconte à l'objectif de notre client. Donc en fait, là, quand on décrit les objectifs de la mission qui ont été atteints, eh bien, l'idée, ça va être de dire, c'est grâce à tout ce que j'ai mis en place qu'on a atteint ces objectifs. Et donc, vous, forcément, si vous allez lire, vous allez aussi réussir à atteindre ces objectifs. C'est un peu le message qu'on transmet à travers des mots assez simples comme ça. Et puis, à la fin, c'est avec plaisir que je discuterai avec vous de comment implémenter des actions similaires pour atteindre, en gros, vos objectifs. Et on essaye de nommer les objectifs pour bien montrer, surtout si c'est un prospect, c'est-à-dire que généralement on est en discussion, donc c'est encore bien frais dans notre tête, pour bien montrer qu'on a en tête qu'une seule chose, c'est comment réussir à aider notre prospect. Voilà. Tous ces templates, je vous les mets juste en dessous. L'idée qu'il faut retenir, c'est utiliser les relations que vous avez déjà pour pousser proactivement votre contenu, avec toujours en tête la finalité. Votre site internet, il est là pour deux choses. Non seulement vous faire connaître, donc améliorer votre visibilité, mais améliorer aussi votre crédibilité et donc convaincre des clients de retravailler avec vous ou convaincre des prospects de signer s'ils avaient encore un doute. C'est tout pour cette vidéo. Utilisez bien votre contenu, allez le montrer aux bonnes personnes. N'oubliez pas, si vous devez retenir une chose pour un bon message, c'est contextualiser et montrer à votre interlocuteur que vous vous adressez qu'à lui et que c'est pas un message générique que vous êtes en train de lui envoyer. Donc ces templates, ils sont très bien comme base, mais modifiez-les, personnalisez au maximum. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je vous souhaite une bonne personnalisation et puis une bonne chance pour faire mouche avec vos messages.